Bon, bonjour à tous. J'ai décidé de partir. Je pense que c'est bien d'arrêter l'aventure maintenant. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. C'est un coup de tonnerre à Marseille. Rudy Garcia va quitter l'OM à la fin de la saison. Il était environ 15h15 quand il s'est présenté en conf de presse aux côtés de Jacques-Henri Hérault. L'occasion pour lui de faire le bilan. Pourquoi? Parce que je crois énormément en ce projet qui est porté par des gens remarquables. Ça a été un grand plaisir d'entraîner l'Olympique de Marseille. Dans les moments difficiles, dans les moments de tempête, je n'ai rien lâché. On n'a rien lâché au club, ni les dirigeants, ni le staff, ni les joueurs. J'assume entièrement ma part de responsabilité dans cet échec de ne pas avoir su conduire l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Et que pour le bien du projet, je pense que c'est mieux qu'on se sépare maintenant et que j'arrête maintenant. Rudy Garcia était arrivé à l'OM en octobre 2016 et côté chiffres, ça donne ça. 141 matchs, 58 victoires, 31 nuls, 42 défaites. 5e de Ligue 1 en 2017, 4e en 2018 et finaliste de la Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid. On se souvient, c'était une épopée formidable. Mais voilà, cette saison, les objectifs ne sont pas atteints. Seulement 6e du championnat. L'OM ne disputera ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League la saison prochaine. Et bien évidemment, c'est notre question du jour. Qui voyez-vous pour remplacer Rudy Garcia? On parle de Mourinho, de Gabi Heinze ou encore de Conceição. Voilà, donnez-nous votre avis et 2 commentaires sélectionnés demain dans la quotidienne. Allez, on retrouve le sourire dans la quotidienne et on file à Manchester avec Kun Agüero et Kevin De Bruyne qui savent célébrer leur titre avec leurs supporters. Please don't touch the trophy. You want to take some pictures? Don't touch. Oh, that's we don't care. We don't care. Oh, this champion, this ole, ole, Oh là 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 là, ils l'ont pas fait tomber là. Bah si, regarde. Don't worry, he's the real one. This is real. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Et il y a d'autres supporters qui doivent avoir le sourire ce matin. Grand bravo aux 7000 supporters des 100 et or qui ont chaviré dans le bonheur hier à Charletti. Résumé de cette soirée, si vous ne l'avez pas vécu, signé Philippe Montagnier, l'entraîneur du RC Lens. Ah oui, la délivrance, parce que c'est un match à l'image de notre saison où on lâche rien, on mène 1-0 jusque dans les arrêts de jeu, on est rejoint et je trouve que les prolongations on les a plutôt dominées sans être trop dangereux. Et puis après les pénaltys, ça reste, vous voyez, ça joue à un poteau. Enfin, on n'est pas mécontent que ce soit nous. Et les 100 et or sont déjà à 3 où ils joueront leur match de pré-barrage vendredi. Et il y a de l'actualité aussi en Espagne où ça risque de pas mal bouger cet été du côté du Real Madrid, sauf pour un homme, Raphaël Varane, qu'on voit en une de Marca, qui a confirmé chez nos confrères espagnols qu'il resterait au Real Madrid la saison prochaine. Je suis sûr que nous allons à nouveau vivre des émotions fortes. Je n'ai pas été à mon meilleur niveau, mais on reverra le meilleur Varane. Et il y a un autre champion du monde qui fait parler de lui en Espagne, c'est Kylian Mbappé. Depuis ses déclarations au trophée ENFP, c'est le feuilleton chez nos amis du Chiringuito qui le voit déjà au Real Madrid. Et Thomas Roncero, journaliste pro-madrilène, a déjà un argument de poids. Si ahora mismo, en la primera jornada de liga, se escuchara en un sueño el speaker y con el número 7, Kylian Mbappé, ¿tú te imaginas la que se lía? Y Neymar es el problema, que solo hay un nombre. Y no sé Neymar, porque el speaker siempre dice nombre y el público acompaña. Kylian y todo el estadio, Mbappé. Et lui, c'est bon, on a eu la confirmation il y a quelques semaines, il va bien quitter l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann qui a vécu hier son dernier match avec l'Atlético. Défaite des Colchoneros 2-1 en amical contre le Beitar Jérusalem. Mes buts de Grisy et ce but, on s'en souviendra pour toujours. Et retour en France où nos 7 Lyonnaises, championnes d'Europe, ont rejoint le reste du groupe hier à Clairefontaine. Et comme vous le voyez, le début de la prépa a commencé, pas de répit pour nos filles, avec des ateliers en salle à maintenant 16 jours de la Coupe du Monde féminine. Et certaines de nos féminines ont eu la chance hier d'apercevoir, de croiser Zinedine Zidane. Et la légende des Bleus et du Real Madrid n'était pas là pour rejouer, dommage, mais pour suivre une formation 3 ans après l'obtention de son diplôme d'entraîneur, une formation obligatoire. Et ouais, même quand on s'appelle Zinedine Zidane, on doit retourner sur le banc de l'école. Allez, petite pause fraîcheur dans la quotidienne, direction l'Australie, au pays des gardiens, kangourous.
the Panenka and it did not pay off. Et hier, Thomas vous demandait si Lacazette méritait plus d'être appelé en équipe de France plutôt que Ben Yedder. Pour toi, Anatole, Lacazette mérite plus que Ben Yedder. Il est très bon dans le jeu, il marque, il fait des passes D et surtout, il est en finale de Ligue Europa. Alors que pour toi, Marc, tu aurais gardé Ben Yedder car il fait partie du top 10 des meilleurs buteurs européens, contrairement à Lacazette. Retour en Ligue 1, l'histoire d'amour entre Jean-Louis Gasset et les Verts est terminée, c'est officiel. 1 an et demi après avoir sauvé le club de la relégation et qualifié Saint-Etienne pour l'Europa League, le coach des Verts, fatigué, a décidé de prendre sa retraite. Physiquement, je suis usé. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de repos. Aujourd'hui, quand je me retourne, le club est européen. Voilà, j'abandonne rien du tout. Personne ne peut lutter contre ma famille. Quand c'est ma famille ou quelque chose, vous avez perdu. J'ai pris la décision de rentrer chez moi, de vivre avec ma mère, mes enfants, mes petits-enfants et profiter. Et les amis, n'oubliez pas le maillot de l'OL des féminines à remporter dans la quotidienne. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, on s'abonne, on commente et le vainqueur sera tiré vendredi. Pendant ce temps-là, nous on se quitte en images et en musique. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.